La première étape du Tour de Guadeloupe a tenu ses promesses. À Saint-François, le Néerlandais Delano Swen règle le sprint massif du peloton avec la manière, mais qu'il était difficile de faire ce pronostic tant le scénario de l'étape était riche. On fait le point avec Eddie Golabcan. Mais qui est-il et d'où vient-il et surtout d'où sort-il? On ne l'avait pas vu durant les 160 km de course et pourtant c'est bien Delano Swinney, le néerlandais de la formation RC John Van Arkel, qui s'impose sur cette première étape entre les Abîmes et Saint-François. Une victoire surprise comme le retour du peloton sur les hommes de tête puisqu'ils étaient 8 d'abord au kilomètre 73. Mévin Jen du CSCA, Paul Daumont du guidon sprinter canadien, Kevin Lecoeuf de la TMCBE, Dorian Lagrave de la Vendée-U, Ronald Girand de la Team Kama CCD, William Balgui de l'EDS et deux Polonais, Zabok et Kazmarek, une échappée qui va compter jusqu'à 3 minutes et 15 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Pourtant, ce groupe va s'effriter au passage dans Saline, au Gosier. Ils ne sont plus que 4 sous l'impulsion de Kevin Lecoeuf, Paul Daumont, Jacob Kazmarek et Dorian Lagrave vont réussir à s'accrocher. Si l'écart avec le peloton tente à se réduire, les 4 vont garder jusqu'à 2 minutes et 39 secondes d'avance. Pourtant, dans les 5 derniers kilomètres, en entrant sur le territoire de Saint-François, personne n'aurait imaginé un retour express sur les hommes de tête. Ils vont se faire avaler dans le dernier kilomètre. Le Vendéen Lucas Mengedo s'arrache et lance le sprint. Le Néerlandais prend sa roue et passe devant dans les derniers mètres et s'impose donc sur cette première étape. Le Colombien Jonathan Gatibonza Becerra prend la 2e place malgré sa chute devant le Vendéen Mengedo. Caden Hopkins, le Bermudien, conserve le maillot jaune de leader. Et le classement de cette étape, donc premier, on vient de l'entendre, Delano Swinney, du RC John Van Arkel. Il devance de quelques centièmes de seconde Jonathan Gatibonza, le Colombien de la New Columbia, et Luca Magno de la Vendée-U. Et le classement qui s'affiche à votre niveau. Écoutons justement le vainqueur du jour. Il répond à Fabrice Fanfan. Thank you so much for a compliment. It was a good race. It was hard. It was warm. But it was so nice. The view was nice. The weather was nice. Everything was nice. Good riders here. So strong. But yeah, today was sprint and we come close. C'est vrai que c'était compliqué, mais c'était une belle étape. Il faisait chaud. Enfin, j'ai bien aimé le stress. Et il y a de bons rouleurs ici. Donc c'était super. C'était une belle étape. Oh, tomorrow, I think I look for the stage. Maybe it's the same as today, but maybe a bit harder. We have good riders in the team, and maybe tomorrow another rider from the team. Il attend un peu comme aujourd'hui pour demain, et donc il espère que ça se passera aussi bien qu'aujourd'hui, avec de bons coureurs et une belle étape en perspective. Et au classement général, le jaune reste sur les épaules de Caden Hopkins, le coureur de l'USL. Il devance Kevin Lecoeuf de la TMCBE à 5 secondes. Un peu plus loin, 3e Johan Chardon pour la Vendée-U à 9 secondes. Et il y a le Tour, il y a aussi les à côté du Tour. Aujourd'hui, Romain Thible et Christian Danquin ont été à la rencontre de plusieurs supportrices, plus fans au bord des routes que coureuses à proprement parler. Regardez. Comme chaque année, le Tour de Guadeloupe ramène les fous de vélo sur les bords de la route. Des passionnés qui s'écrient aussi au féminin. Oui, c'est une tradition. Chaque année, je me prépare à ça, on prend les congés pour ça et ça se fait au top. Vous avez vu tout à l'heure le peloton, quand ils sont montés dans la montée de Saline, comment c'était beau. Donc c'est un sport qui attire beaucoup de monde. Elles sont pourtant les grandes absentes. Nombreuses sur les bords des routes, ces supportrices sont aussi connaisseuses et ressentent l'amour du cyclisme. Nous, on a une tradition, effectivement, tous les ans, on vient supporter nos coureurs. Donc, on en a plusieurs. On a des favoris, Kéran Barolet, Mévin Jen et notamment Kélian Duro. Donc voilà, on est venu les supporter aujourd'hui. Donc c'est Bayo Foss là, Kodimouna, Bay Foss pour Point Foss. Plus loin dans cette étape, à Morne-à-l'Eau, Alexina et sa famille se font remarquer de loin. Elle est revenue sur les bords des routes du Tour, spécialement pour soutenir Gilles Soares. Je suis restée mon petit-neveu, arrière-petit-neveu. Je suis très contente
de le supporter aujourd'hui. Et voilà, on aime bien que s'il gagne au moins une étape, on se serait très 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 content. Pour le moment, les femmes observent plus les grandes compétitions plutôt qu'elles ne les font. Mais dans un futur proche, pourquoi ne pas les retrouver sur ces mêmes routes ?